Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation CCNA 200-301. Au plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais essayer d'aborder quelques configurations avancées par rapport au protocole HSRP. Bon, l'objectif c'est que ici dans cette vidéo, déjà cette configuration avancée n'est pas inclue dans le programme de la CCNA, mais je crois en fait il est plus dans le programme de la CCNP là, et il y a une partie aussi du CCE. Mais en effet, c'est que l'objectif, c'est que pour moi, dans cette formation, c'est essayer de vous donner le possible d'information. C'est-à-dire, c'est que aujourd'hui, si vous êtes dans une entreprise, vous ne soyez pas surpris par quelques configurations de HSRP. Bon, vu qu'en fait, moi, je suis issu d'un milieu d'une grande entreprise, donc il y a certaines configurations que moi, je le mets en place, ainsi que c'est quelques amis architectes qui le mettent en place. Comme ça, en fait, j'essaye de vous exposer le maximum d'informations. Comme ça, le jour où vous êtes dans une entreprise ou bien vous êtes devant un troubleshoot du HSRP, vous ne soyez pas surpris, mais vous avez assez de bagages pour pouvoir avancer sur votre incident ou bien sur votre projet. Ok? Très bien. Bon, juste pour un petit rappel, c'est que la vidéo précédente, on avait configuré donc le HSRP entre notre routeur R1 et notre routeur R2. Très bien. Alors, juste petite gomme. Ok. Bon, c'est pas grave. Bon, je vais continuer ça. Alors, le R1 et le RDA. Donc, le R1, on avait défini la priorité 150. Donc, ce qu'il fait, c'est que lorsqu'on définit la priorité 150, donc lui, il a devenu active. Très bien. Et lui, donc le R2, on avait défini la priorité 90. Et du coup, là, il est passé en stand-by. Très bien. Stand-by. Voilà ce qu'on appelle le passif. Ok. Maintenant, le souci qui arrive au niveau de cette configuration entre le R1 et le R2, c'est que la vidéo précédente, on avait généré un problème au niveau du R1. C'est-à-dire, c'est que on avait coupé d'une manière exprès cette interface gigabit Internet 1/0 pour que on puisse voir si le trafic elle a basculé sur R2, c'est-à-dire si le R2 donc il a pu prendre le relais, et il est devenu actif. Donc très bien. Donc lui, lorsqu'on avait coupé ça, donc lui il est devenu actif. Très très bien. Donc lui il est devenu actif parce que nous on avait coupé cette partie-là. Très bien. Le souci qu'on a eu, et après, bon, c'est pas une grosse problématique, hein, je vous cache pas, c'est pas une grosse problématique, mais tout dépend de votre architecture et tout dépend de vous, hein. Là, je vous dis, tout dépend vraiment de vous. Maintenant, le souci qui se passe, c'est que avec cette configuration, là, tout ça marchera bien, il n'y a aucun souci. La vie en rose, le trafic il passe, il y a aucun souci. Ok? Maintenant, la problématique qui se pose, c'est que si lorsque cette interface-là, il devient actif, donc c'est-à-dire que lorsque cette interface-là, il devient active, hop, bon. Donc lorsque cette interface-là devient active, bon, je vais essayer quand même de supprimer, ok, bon, lorsque cette interface devient active, donc là, lorsque cette interface-là, il devient active, donc il a plus de problème. Le problème on vient dire, la problématique qui reste, c'est que cet équipement-là, R1, il devient pas actif, hein, il devient plus actif. Même si cette interface-là, donc il pose plus un problème. C'est-à-dire, c'est que malgré que lui, donc il a la priorité 150 et lui, la priorité 90, donc lui, il devient actif et l'autre, il devient stand-by. Donc lui, donc il devient actif et l'autre, il devient stand-by, malgré que ce lien-là qui était coupé, pour une raison X, voilà, il y a un problème de câblage, ou bien, je sais pas, il y a un problème d'alimentation carrément sur le routeur, etc., etc. Bah, en fait, lui, il reste toujours stand-by, et l'autre, il reste toujours actif. Sachant bien que la priorité du R1, il est bien le 150, on est d'accord, c'est que la priorité est là, il est en 150, et l'autre, la priorité, elle est en 90. Maintenant, pour régler cette problématique, et vraiment, je vous dis, pour régler cette problématique, c'est que il faut qu'on active quelque chose qui s'appelle le preemption. Le preemption.
Alors, les preemptions en français, ça veut dire vraiment, voilà, c'est pas une traduction vraiment, mais voilà, c'est-à-dire c'est les élections. Ok? Les élections. Alors, c'est preemption, c'est-à-dire les élections. Cela veut dire, c'est que si il y a une problématique au niveau de ce lien-là et on active l'impreemption au niveau, alors l'impreemption ici, donc si on active le preemption ici et on active ici aussi le preemption, cela veut dire c'est que à un moment donné, lorsque le routeur R1, donc il redevient, par exemple, le lien qui pose un problème, donc il est actif, c'est que il y a une nouvelle élection entre ces deux routeurs. Et ce type d'élection qu'il y aura entre ces deux routeurs, c'est que cela veut dire, c'est que ils vont échanger les priorités entre eux. Alors là, ils disent, moi, j'ai une priorité 150, toi, tu as une priorité 90. Bah, du coup, moi, j'ai une priorité supérieure à toi. Bah, dans ce cas-là, moi, c'est moi de devenir l'actif. Et c'est toi de devenir le stand-by. Donc, c'est ça le rôle de preemption. C'est-à-dire, c'est qu'il y a, lorsque, par exemple, il y a un équipement, lorsqu'on, par exemple, il y a deux choses. Si vous changez la priorité entre deux équipements, parce que, en fait, vous voulez migrer un équipement et vous voulez commencer par le actif, vous voulez, en fait, que vous le basculez que devient stand-by, ben ça, en fait, ça sert la preemption. Et aussi, c'est que dans le cas que lorsque vous avez par exemple un problème au niveau d'une interface, il était coupé après le R2, donc il a pris le relais. Après cette liaison-là, il est redevenu actif. Bah, dans ce cas-là, et vous avez activé le preemption, bah, ce cas-là, ils vont se représenter les deux, leurs priorités. C'est-à-dire, c'est que le R1, donc il va dire, ok, bah, moi j'ai une priorité 150, et toi, R2, tu as une priorité 90. Donc dans ce cas-là, le R1, c'est lui qui va devenir l'actif. Ok? Donc ça, on va essayer de le voir dans la partie lab. Comme ça, en fait, vous aurez plus une vision et ce sera plus clair, pour vous. Ok? Bon, on va essayer de... Alors, attendez, hop. Ok, bon. Bon, ça, c'est pas grave, je vais regarder après. Hein. Donc, je vais arrêter juste la vidéo le temps que j'efface ça parce que je sais pas c'est quoi le problème. Il veut pas... Donc voilà, après que j'ai effacé donc, mon tableau parce que de temps en temps il bug. Alors, là, la première des choses que je vais faire, c'est que je vais activer le preemption sur mes interfaces qui contient la configuration du protocole HSRP. Donc là, je reviens sur mon interface Gigabit Ethernet 1.0. Très bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais activer le preemption. Donc, stand-by. Le numéro du groupe qu'on avait configuré, c'était le nombre 30. Alors, et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper la commande preemption. Donc, ou bien preempt. OK? Bon, preemption, c'est pareil. Hein. Parce qu'on a fait comme ça, on vient sur le R2. Aussi, on va revenir sur l'interface Gigabit 1/0. Et on tape la commande standby 30. Et là, preempt. OK? Très bien. Donc là, j'enregistre ma configuration dans les deux côtés, WR et WR. Très bien. Maintenant, ce que je vais faire, avant que je fasse quoi que ce soit sur ma configuration, je vais essayer de remonter un show standby brief. Ton standby, il me dit quoi? Il me dit que tu es actif. Ton standby, il est 30.2 et ta virtual IP, elle est 30.254. Très bien. Si je fais la même chose sur l'autre show standby brief. Là, il me dit quoi? Tu es en stand-by, tu as activé la 30.1. Très bien. Si je fais un show stand-by comme ça, tout court, alors j'ai bien, il me dit le preemption, elle était activée. Si on vous revenez sur la vidéo précédente, et alors, si vous revenez sur la vidéo précédente et vous regardez le contenu de show stand-by de la vidéo précédente, vous allez constater que le preemption, il était disabled. Ok? Donc, je fais la même chose pour ici. Là, il me dit que preemption, elle est enabled. Très bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je rentre sur l'interface Gigabit Ethernet 1.0. Très bien.
Et là, je fais un shutdown. Et regardez ce qui va se passer. Donc, automatiquement, c'est que il va passer celui-là, on va dire, bon, il va passer sur standby, même si en fait, il ne va pas passer sur standby. Mais en fait, voilà, il ne va pas prendre même en fait le statut standby parce que son interface, là où il y a la configuration, il est passé en shutdown, hein. Donc, c'est-à-dire, en fait, il y a une opération manuelle. Maintenant, ce qui va s'arriver, c'est que si en fait, moi, je mets un show standby, et là, il me dit que l'équipement est actif. Très bien. Je viens sur mon Ubuntu Docker, je fais un ping sur le 14.0.0.0.4, ça passe très bien. Je fais un traceroute, là, il me dit que ça passe par le 2.2.2. Donc, c'est-à-dire que ça passe par ce chemin-là du R2. Très bien. Donc, ici, comme vous pouvez constater, c'est que le flux traverse via notre équipement R2. Alors, maintenant, le défi qui va se poser, c'est que si nous réactivons donc l'interface gigabit Ethernet /0, est-ce que mon R1 donc il devient actif et le R2 devient passif, sachant que dans notre cas, le R2 il est devenu aussi actif. Très bien. Bon, je reviens sur ma configuration et là je reviens sur l'interface gigabit Ethernet /0 et là je remets no shutdown comme ça. Donc no shutdown. Très bien. Et là on va attendre un peu les élections qui vont se passer. Et là, comme vous pouvez constater, il me dit qu'il a passé de statut less than to active. On va vérifier cela si c'est bien le cas ou pas. Donc, show standby. Et là, ils me disent quoi? Chez state is active. Donc, cela veut dire c'est que malgré qu'il y avait une désactivation de l'interface, donc les flux ils ont traversé le R2 parce que c'est lui qui a pris le relais, pardon, et celui qui est devenu actif. Maintenant, lorsque le R1 donc il n'a plus le problème au niveau de son interface gigabit Ethernet /0, dans ce cas-là, ce qui s'est passé, c'est que automatiquement, lui, donc il a repris le relais. Cela grâce à l'option preempt ou bien preemption. Ok, donc qui était activé au niveau de notre routeur, qui sert principalement à présenter, chaque routeur il va présenter ses priorités et selon les priorités qui est supérieur, c'est l'équipement avec une priorité supérieure à l'autre, c'est lui qui va devenir l'équipement actif. Ok, donc maintenant ce qu'on va voir, c'est en fait une autre chose. C'est autre chose. Alors, cela veut dire, aujourd'hui, je vais essayer de prendre ma tablette parce que je travaille en mode tablette. Bon, ici, tac, 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 tac. Bon, ici, en fait, il y a une problématique, hein. C'est que, ici, comme vous pouvez constater, au niveau de mon R1 et R2, j'ai bien des interfaces. Donc, j'ai une interface Fast Ethernet 00 et Fast 2.0. Ok. Bon, admettons maintenant, par exemple, admettons, en fait, il y a un problème au niveau de ces interfaces. Bon, il n'y a pas un problème au niveau de LAN, mais au niveau de ces interfaces F2.0. Ok? Bon, ici, par exemple, on a R1, c'est notre équipement actif. Très bien, il n'y a aucun souci. Maintenant, si j'ai un problème au niveau de cette interface. Bon, ici, j'ai un problème au niveau de cette interface qu'est-ce qui va se passer? Alors, ce qui va se passer, c'est que R1, il va toujours prendre le relais parce que pour lui, il s'en fout carrément que le Fast Ethernet 00, donc il est actif ou bien il est pardon, s'il est actif ou bien il est down. Dans ce cas-là, c'est que les flux ne vont jamais arriver sur le R3, même si le R1 il est toujours actif. Donc lui, il va jamais basculer le trafic vers le R2. Donc c'est une grosse problématique. Oui, c'est une grosse problématique parce que aujourd'hui, si mon F00 il est passé down, c'est-à-dire si mon interface il est passé down ou bien il y a un problème de câblage, par exemple, entre le R1 et le R3, et mon équipement R1 il est actif, dans ce cas-là, le trafic il va jamais arriver sur le R3, même si le R1 il est toujours actif, donc il va jamais basculer par le R2. Dans ce cas-là, en fait, on va appliquer une configuration, il est un peu spéciale, c'est ce qu'on appelle le tracking de l'interface. Tracking de l'interface, c'est que, on va dire dans notre configuration, dans notre routeur R1, et on va dire que on va superviser cette interface-là F00. On va superviser, on va se dire, et ça on va le créer avec le tracking d'interface. Alors ça, je vais vous montrer. Par la suite, lorsqu'on va créer le tracking d'interface au niveau pour cette interface F00 pour avoir une supervision lorsque ça passe up, lorsque ça passe down. Dans ce cas-là, on va
configurer donc le gigabit 1/0 et on va déclarer ce tracking que nous, on a mis en place. Cela veut dire tout simplement, si cette interface Fast Ethernet 00, donc il passe down, bah, automatiquement, le R1 donc il va basculer et c'est le R2 qui va devenir actif et le R1 qui va devenir standby. Ok? Donc, on va faire cela dans notre environnement là, comme ça va être clair pour vous. Donc, là je reviens. Alors, la première des choses qu'on va mettre en place, c'est déjà on passe sur la configuration terminale de notre routeur. Et la première des choses, c'est qu'en fait, on va créer une track sur l'interface. Alors, on peut créer en fait un track avec jusqu'à 1100 objets. Alors, pour être simple, je vais mettre le numéro 30, c'est le numéro qui dépend du group number du HSRP. Très bien. Lorsque je vais mettre cela, alors, attendez, je vais mettre un petit point d'interrogation. Là, en fait, j'ai plusieurs options. Bon, dans notre cas, on va mettre l'interface. Et là, on va dire que nous, on va activer le tracking de l'interface au niveau de l'interface Fast Ethernet 0/0. Donc là, je mettrai l'interface F00. OK? Et là, j'ai plusieurs options. Alors, IP, c'est en fait pour faire un tracking sur sur la table de routage, ou bien Line Protocol. Bon, moi, je vais choisir Line Protocol parce que c'est plus simple. Et bon, c'est vraiment plus simple parce que surtout en fait avec la configuration de la HSRP. Donc là, je mettrai Line Protocol. Très bien. Bon, ça, jusqu'à présent, il est très bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que alors, je fais juste en fait, comme ça, je vais vous montrer Show Tracking. Alors, Show Track, c'est que, en fait, il voit bien nous, on a configuré donc un track 30. Et là, on a l'interface, donc on a un tracking 30 sur l'interface Fast Ethernet 0/0, donc Line Protocol. Et là, j'ai Line Protocol pour l'instant, il est up. OK? Et dernier changement, et c'était fait, ça fait 11 secondes. Très bien. Maintenant, je vais passer sur mon interface Gigabit Ethernet 0. Alors, Gigabit Ethernet 0. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'il faut que je déclare mon track. Alors, comment je vais déclarer mon track? Donc, la commande pour la configuration de HSRP, donc pour vous, il est devenu standard pour l'instant, c'est la commande standby. Donc, standby, c'est on va mettre le numéro du groupe. Parce qu'en fait, on met le numéro du groupe. Maintenant, il faut qu'on déclare le track. Regardez très bien. Ici, en fait, j'ai le track. Donc, le track, ici, en fait, il faut que je déclare le numéro de track. Il est là. Track object number, que moi, je l'ai mis en place. Bon, dans mon cas, je peux mettre le numéro 30 parce que ça dépend du numéro du track. Et par la suite, maintenant, il va me dire que ce que tu vas faire. Est-ce que tu vas faire un shutdown du groupe ou bien tu vas faire decrement. C'est-à-dire, en fait, decrement, c'est réduire la priorité. Bon, dans mon cas, si j'ai un problème au niveau de cette interface Fast Ethernet 0/0, dans ce cas-là, il faut que je réduise ma priorité qui est sur mon routeur R1. Donc, la priorité que moi j'avais configurée sur mon routeur R1, c'est la priorité 150. Très bien. Maintenant, et sur le routeur R2, j'avais configuré la priorité 90. Cela veut dire, si j'ai un problème au niveau de cette interface Fast Ethernet 00 et je veux que mon équipement R2 prend le relais, c'est-à-dire il devient actif, il faut que je réduise la priorité avec une valeur inférieure que 90, que nous, ce que nous avons configuré sur le R2. Cela veut dire c'est qu'il faut que je décrémente avec une valeur, on va dire, en fait, qu'il faut pas qu'elle égale 90, mais moins que 90, ce que j'ai configuré sur le R2. Bon, pour faire facile, c'est que je vais le décrémenter avec 100. Comme ça, si j'ai un problème au niveau de mon interface Fast Ethernet 0/0, dans ce cas-là, ce qui va arriver, c'est que la valeur 150 moins 100, ça veut dire 50. Et l'autre R2, j'ai bien le 90. Bah, du coup, le R1, donc il aura une priorité 50. Et l'autre 90. Donc 90, c'est une valeur supérieure que 50. Et du coup, le R2, c'est lui qui va devenir actif. Très bien. Bon, on fait comme ça. Et là, j'enregistre ma configuration. Bon, il y a un point très important, il faut que je vous dise, ça vraiment, c'est que pour faire cette configuration, il faut toujours activer le preemption parce que ça, c'est vraiment obligatoire. Si vous allez
partir sur cette configuration de tracking, lorsqu'en fait, lorsqu'en fait vous imaginez ce scénario-là, il faut avoir la commande prompt, il est activé sur votre configuration de HSRP. Sinon, ça ne va pas marcher. Ok, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur l'interface face Ethernet 0/0 et là je vais faire un petit shutdown. Shutdown comme ça, et on va voir ce qui va se passer. Bon, ici, regardez ce qu'il a dit. Hein. Regardez très bien. Hein. Il a dit que le tracking, donc 5, c'est, je crois en fait, c'est la valeur du syslog. Hein. Le state, c'est donc le tracking, le 30, donc de l'interface face Ethernet 00, là, il protocole, donc il a passé de up à down. Dans ce cas-là, la configuration que moi j'ai mis en fait au niveau du HSRP, qui implique, qui dit si en fait moi j'ai un problème ou bien j'ai un problème au niveau de mon interface face Ethernet 00, donc par exemple il a changé de statut, bah, dans ce cas-là tu vas décrémenter la valeur ou bien tu vas réduire la valeur 150 moins 100, c'est-à-dire il va devenir donc la valeur 50, donc c'est-à-dire la priorité va devenir 50. Très bien. Ici, comme vous pouvez constater, il me dit gigabit Ethernet /0 groupe 30 stat speak standby. Donc c'est-à-dire c'est qu'il est devenu standby. On va vérifier quand même cela. Si je fais un show standby comme ça, et alors regardez très bien ce qu'il m'a dit. Et alors là, il me dit que tu es devenu standby. Et là, il me dit l'archive routeur est le 192.168.30.2 et la priorité c'est 90. Et là, regardez très bien, il a bien baissé la priorité à 50 parce que moi j'ai dit c'est que tu baisses la priorité ou bien tu réduis la priorité de 100, c'est-à-dire 150 moins 100, c'est-à-dire tu vas devenir la priorité 50. Très bien, maintenant on regarde ce qui se passe avec mon routeur R2. Si je mets show standby, alors là, la priorité c'est 90, donc lui, il est devenu actif. Très bien, je viens sur mon Ubuntu Docker. Je fais un ping sur 14.0.0.0.14. Très bien. Je fais un traceroute. Là, vous voyez très bien, c'est qu'il passe par le 30.2. Le 30.2, c'est mon routeur R2. Et le 2.2.2, c'est le routeur R3. Très bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais activer quand même l'interface face Ethernet 00 et je vais voir ce qui va se passer. Voilà, je passe sur l'interface F00. Donc là, il ne va plus poser un problème. Donc là, je le réactive. Là, comme vous pouvez constater, donc il a passé de standby vers l'active. Hein. En fait, ça passe vraiment vite. Hein. Ça prend pas beaucoup de temps. Hein. Alors là, si je remets show standby, là, il me dit quoi? Alors, tu es actif et ta priorité, il est 150. Donc, c'est-à-dire, c'est que, voilà, donc j'ai plus, en fait, j'ai la valeur qui était mise qui a été mise dès le départ au niveau de la configuration HSRP, donc il est, il est revenu à la normale. Hein. Après ici, j'ai bien un tract object 30, state app et decrement à 100. Donc au cas où il y a un problème au niveau de ce tracking de l'objet 30, Par exemple, si vous voulez voir c'est quoi l'objet 30 de tracking, bah, il suffit juste de voir show track, par exemple, là vous mettez par exemple plus de 30 ans. Bon, ou bien show tracking, et vous cherchez show track et là vous cherchez en fait c'est quoi le track 30. Voilà, 30, voilà, vous avez tous les détails maintenant. Hein. Et après il vous dit qu'il est traqué avec le HSRP gigabit Ethernet 1/0 et là le numéro de tracking. Ok, donc là j'ai réactivé mon interface, je mets mon show standby, je sais pas si je sais montrer ça ou pas. En brief, là il est devenu actif. Maintenant je passe sur mon Ubuntu Docker. Je refais un petit ping vite fait. Bon, la vie en rose, tout ça marche, il n'y a aucun problème, personne ne se plaint. Je mets traceroute 13.14.0.0.4. Bon. Ici, en fait, il me dit qu'il passe par 192.168.30.1. Ok. Et après, donc, il prend le chemin vers le face Ethernet 0.0. J'espère que c'est clair pour vous, parce que c'est une configuration un peu avancée. Je ne voudrais pas rentrer dans la configuration du timer du HSRP, parce que déjà, c'est pas le haut niveau de ces scènes-là, et parce que je ne voudrais pas vous faire perdre, parce que sinon vous aurez plusieurs informations, et à un moment donné, vous serez perdu après l'examen. Voilà, donc il ne rentre pas dans tous ces détails. Et je ne sais pas en fait si vous aurez un lab,
Et quand même, si vous avez un lab du HSRP, vous pouvez le configurer facilement. Merci à vous et je vous dis à la prochaine vidéo.